Bonjour et bienvenue dans ce nouveau studio vlog. Donc j'ai pas l'habitude de vlogger un lundi puisque d'habitude c'est surtout je consacre mon lundi au studio vlog. Je mets vraiment la journée à faire cette vidéo là. Mais hier j'ai mis en test mon patron de maillot de bain corail et les filles ont déjà commencé à tester et il y a pas mal de petites remarques déjà qui sont arrivées. Donc il va falloir que je fasse le point un petit peu sur tout ça et que je corrige le plus rapidement possible pour débloquer celles qui sont bloquées et tout ça. Donc en fait là je vais me dépêcher de faire mon studio vlog, je vais essayer de le faire le plus rapidement possible pour pouvoir tout de suite me mettre sur le test et pouvoir corriger déjà le plus rapidement possible un maximum de choses. En plus, cette semaine, c'est une semaine qui va être un peu plus courte puisque on fait le pont, hein. Il y a un jour férié jeudi, c'est férié et le pont vendredi, donc je ne sais pas du tout encore ce qu'on va faire, je n'ai pas du tout planifié ces jours-là. Logiquement, je le travaillerai, mais je ne sais pas si on a envie de sortir, qu'il fait beau ou quoi, peut-être qu'on sortira. C'est un peu l'avantage de travailler pour soi et de travailler chez soi, c'est que le planning on peut le changer un petit peu comme on veut et voilà. Bon, j'ai quand même du travail à faire donc je vais m'y mettre, mais je n'ai rien de vraiment fixé dans mon planning, donc bon, on fera un petit peu, je ferai un petit peu comme je le sens. Donc c'est parti, je me mets tout de suite au studio vlog parce que je sais que ça me prend toujours la journée en général pour faire ça. Entre le téléchargement des vidéos, mais ça y est, ça c'est déjà fait, le téléchargement des vidéos sur l'ordinateur, la mise en page et tout, ça me met je prends en général quand même pas mal de temps pour faire ça, mais je vais essayer d'être rapide cette fois-ci, de pas perdre de temps sur les choses à côté. Allez, il est quasiment 10 h déjà, donc c'est parti. Voilà, ça y est, je viens juste de terminer mon studio vlog, enfin je l'ai terminé, je l'ai monté, là il est en train de rendre. Il y en a encore pour plus d'une demi-heure de rendu, donc pendant ce temps je vais pouvoir travailler un petit peu sur le test de corail. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur le groupe de discussion. Je sais qu'il y en a aussi qui m'ont envoyé leurs remarques par email, il y en a qui les ont laissées aussi sur le site directement. Donc je vais faire un petit peu le tour de tout ça, noter toutes les remarques et répondre aussi à ces questions-là si je peux le faire dans la minute. Donc j'ai noté tout ça dans mon bullet journal. Et comme ça après je vais commencer de suite à corriger parce que je sais j'ai déjà fait des erreurs qui sont à corriger le plus rapidement possible. Donc par exemple la première page du patron est au format portrait, alors que tout patron est au format paysage, et avec mon patron gratuit de la culotte azur, j'avais déjà fait cette erreur-là qui était de mélanger les formats dans un même fichier PDF parce que toutes les imprimantes ne savent pas gérer automatiquement la rotation des pages. Donc la mienne le faisait, donc je ne m'étais pas posé la question, et là encore une fois j'ai fait cette erreur-là. Voilà, donc pour que ça soit imprimable facilement par tout le monde, en fait il faut que je mette toutes les pages dans le même sens. Et comme ça on a moins de problèmes d'impression, et là je me suis trompée encore une fois. Donc cette erreur là elle est très facilement modifiable, je peux très bien le rattraper et très rapidement, donc voilà, donc ce genre de choses là je vais le corriger de suite. Pareil s'il y a des erreurs de texte, hein, de faute de frappe dans le livret de couture, je vais le modifier, enfin je vais modifier tout ça au fur et à mesure, comme ça ça va aller plus vite. Et je pourrais beaucoup plus vite passer à autre chose.
Hello, aujourd'hui on est mardi et j'ai déjà eu pas mal de retours des testeuses par rapport au test du patron Corail. Du coup, je vais commencer à faire quelques corrections. Donc pour que tu sois au courant, il y a eu quand même pas mal de problèmes d'impression avec ce patron. Bon, déjà il y a ma faute qui est d'avoir inversé l'une des pages, de l'avoir mise en paysage. La première page, non, d'avoir mis la première page en portrait et le reste en paysage. Du coup, je vais modifier tout ça tout de suite là. Et je vais en plus faire une vidéo pour imprimer correctement le fichier, avoir le bon logiciel puisque en fait les calques n'apparaissent pas sur tous les logiciels. Donc il faut vraiment utiliser le logiciel Acrobat Reader pour pouvoir avoir tous les calques et pour pouvoir les sélectionner à la bonne taille. Parce que sinon ça ne fonctionne pas forcément. Donc je vais faire ça, je vais donc modifier mon patron pour retourner la première page pour la mettre dans le bon sens et faire le tuto en vidéo pour imprimer et reconstituer le patron. Allez, c'est parti. Voilà, donc là je viens de réparer, entre guillemets, de réparer le patron et je vais l'envoyer du coup directement sur le site. Comme ça il sera dans le bon sens directement pour les testeuses. Elles vont pouvoir le retélécharger. Je vais envoyer un message aussi sur le groupe pour leur dire. Voilà, donc là j'ai mis en ligne le nouveau fichier du patron et je vais préciser dans les commentaires qu'il faut utiliser le logiciel Adobe Reader, Acrobat Reader, pour pouvoir profiter pleinement de toutes les fonctionnalités de ce patron. Allez, du coup c'est parti pour l'enregistrement de la vidéo. Donc je vais enregistrer le son sur mon téléphone avec mon micro, parce que je trouve que la qualité du son est bien meilleure sur le téléphone que si je branchais directement mon micro sur l'ordinateur. Donc il faudra que je mixe après les deux. Ça me fait... bon, c'est pas grave, hein. Allez, c'est parti. Donc pour imprimer le patron Corail, pour imprimer le patron du maillot de bain, il faut tout d'abord... Donc là j'étais en discussion avec l'une de mes testeuses parce que bon, il fallait qu'on voit un petit peu des choses. Mais là du coup je vais me mettre à filmer. Alors je sais pas quelle heure il est, oui j'ai le temps. J'ai le temps, donc je vais filmer la reconstitution du patron. Donc là je vais mettre mon atelier en place pour pouvoir filmer. Et ensuite je vais utiliser cette caméra pour filmer mon tuto. Donc je vais pas pouvoir filmer pendant que je fais mon tuto parce que je l'utiliserai déjà. Donc désolée si vous ne voyez pas tout ça. Mais étant donné que c'est un tuto, il sera en ligne très bientôt. Donc c'est parti, allez j'installe tout ça. Voilà, donc ça y est, je viens juste de terminer de filmer la reconstitution du patron. Donc je vais tout transférer sur mon ordinateur et commencer le montage de la vidéo. Donc j'espère que ça va être assez rapide. Déjà je vais tout mettre sur l'ordinateur parce que le téléchargement ça prend toujours un petit peu de temps. Le transfert des fichiers sur l'ordinateur. Et là ça va être la pause de midi, donc je vais aller chercher les filles à l'école. Et puis voilà. Allez c'est parti, maintenant je vais faire le montage vidéo pour cette vidéo justement pour imprimer et reconstituer le patron correctement. Donc je sais qu'il y a des personnes chez qui ça marche tout de suite, mais pour les personnes qui n'arrivent pas à imprimer le patron correctement, je pense que ça peut beaucoup aider. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est vraiment pour les personnes qui ont des soucis d'impression, qui n'arrivent pas à avoir le bon patron.
Coucou, on est mercredi aujourd'hui, la matinée est déjà bien avancée, il est 11 h passées, j'ai passé ma matinée à faire autre chose que de travailler pour moi. J'ai passé la matinée à préparer notre spectacle de fin d'année là pour l'association de gym et danse dont je m'occupe et donc j'ai pas du tout travaillé sur la couture. Donc c'est pour ça que j'ai pas du tout vlogué depuis ce matin, mais là je m'y mets et ce que je vais faire c'est que je vais préparer, puisqu'il me reste pas grand chose, il me reste à peine plus d'une demi-heure. Donc je vais me poser un petit peu et voir un petit peu les tutos que je vais proposer pour les prochains vendredis, les vendredis qui vont arriver là. Donc je vais prendre la liste que j'ai notée parce que souvent dans les commentaires je pioche les petites idées qu'on me donne hein, et je mets tout ça sur une liste sur Trello. C'est un site sur lequel on peut se créer des tableaux. Donc moi j'ai créé un tableau avec tout plein d'idées couture et donc je les ai classées en catégories. Donc les catégories pour les leçons de couture, les tutos et patrons gratuits, les patrons payants aussi, les partenariats que j'ai envie de faire, les tests de patrons, les collaborations, enfin j'ai noté toutes sortes de choses et surtout les idées qu'on me donne sur les commentaires, sur les mails que je reçois aussi, parce que certaines personnes n'écrivent pas des commentaires sur YouTube mais m'envoient un mail directement avec des photos de ce qu'ils ont réalisé et tout ça. Et merci d'ailleurs si tu envoies des photos comme ça, moi j'adore voir tout ce que vous faites. Et donc là je vais faire un petit peu le point sur ce que j'ai noté, sur ce que j'ai envie de travailler moi, sur les tutos que j'ai envie de partager. Et donc là il faut que je vois lesquels je vais faire pour le mois de juin au moins, parce que pour vendredi en fait je n'ai pas de tuto prévu, je n'ai aucune vidéo qui est pas planifiée. Donc il va falloir que je le fasse, je pense que je tournerai ça cet après-midi. Puisque bon on est mercredi, cet après-midi les filles n'ont pas cours. En plus là on va avoir un grand week-end, donc j'aimerais beaucoup travailler cet après-midi, tourner des tutos vidéo et demain faire quelques montages pour pouvoir en envoyer déjà vendredi soir, parce que là il n'y a plus rien. Alors dans les tutos que j'ai noté que j'ai envie de faire pour ce mois de juin, donc il y a déjà le tablier que j'ai filmé, c'était pour l'anniversaire de Raphaël. Donc j'ai tout filmé, donc il me manque plus qu'à assembler les vidéos et de faire le montage. Donc j'ai ce tuto là qui est prêt. Ensuite j'ai un autre tuto de prévu avec Mondial Tissu, encore comme la dernière fois. Donc si tu ne l'as pas vu, je te mets le lien dans le petit i, c'était une petite pochette zippée. Et donc j'ai un autre projet, un autre tuto qui est prévu avec quasiment les mêmes tissus. Oui, quasiment les mêmes tissus. Donc je te laisse deviner dans les commentaires si tu as une petite idée du tuto que je vais faire pour le mois de juin. Donc n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. Et puis si ça se trouve, c'est pas ça. Et ça me donnera une idée pour un futur tuto. Ensuite, j'avais très envie de faire un tuto sur comment coudre correctement des pinces. Donc j'ai eu cette idée de tuto en faisant la robe de la crafting box, puisqu'il y avait des pinces dedans. Et je me suis dit que c'était pas quelque chose de si évident à faire, parce que si c'est mal fait, tout de suite ça peut faire très carré, très pointu. Donc j'avais envie de faire une petite vidéo comme ça sur comment coudre correctement des pinces. Donc ça va être un tuto assez rapide à faire. Et ensuite, il y a encore des poches à faire, donc des poches à souffler par exemple. Donc peut-être que je vais faire ça. Si tu as d'autres idées de tutos, n'hésite pas à me les donner dans les commentaires. Moi, je suis toujours preneuse. Là, j'ai déjà deux tutos complets à faire ce mois-ci. Donc pour combler, je pense que je vais plutôt faire des tutos courts genre technique de couture, parce que ça prend beaucoup moins de temps à faire et c'est utile pour n'importe quel projet. Ceci dit, j'ai d'autres choses aussi que j'aimerais bien faire, parce qu'on arrive au mois de juin et il va y avoir, on va certainement faire un cadeau pour les maîtresses et ce serait pas mal de faire quelque chose cousu avec les filles. Je ne sais pas encore, j'ai pas encore d'idée.
J'y réfléchis et puis on va voir ça. Puis je vais voir avec elles aussi qu'est-ce qu'elles ont envie d'offrir à leur maîtresse. J'avais envie de partir sur du chocolat, leur faire des tablettes de chocolat avec des goûts originaux du coup, hein, mettre des bonbons dedans, déjà mélanger peut-être plusieurs chocolats, faire une tablette marbrée avec des bonbons, des noisettes, enfin des fruits secs, tout ce qu'elles veulent. Et les emballer dans quelque chose. Après, il y a une autre idée, c'était aussi de faire des savons et pareil, de faire une petite pochette pour transporter le savon. J'ai pas mal d'idées. Maintenant, voilà, je sais pas du tout quoi faire encore. C'est pas encore très fixé. Je suis pas encore du tout fixée sur ce que je vais faire. Mais j'y travaille. Voilà. Donc si toi tu as des idées aussi, n'hésite pas. Moi je lis tous les commentaires et ça va me donner des idées aussi. Voilà. Donc il me faut un deuxième tuto. Alors il y a combien de... On a combien de vendredis en juin? Parce qu'en plus le mois de juin c'est un mois hyper chargé. Mois de juin on a 1, 2, 3, 4, 5 vendredis. Et ceci dit, le vendredi là... Non, oui on a 4 vendredis, mais ce vendredi qui est le 31 mai, je n'ai pas de vidéo. Donc il me faut aussi une vidéo. Donc 5. Donc il me faut 5 idées de vidéos. Là j'en ai déjà 3. Il m'en manque encore 2. Donc je vais faire un tuto pour le cadeau des maîtresses, je pense. Je ne sais pas encore exactement ce que ce sera. Et je vais refaire une autre technique de couture. Donc pour ça je vais prendre mon bouquin de couture et je vais voir un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Donc moi j'utilise beaucoup celui-ci, donc le Burda là. Je prends aussi pas mal sur le traité de couture pour tous ici. Et après je prends aussi pas mal les idées. Alors j'ai le Fashionpedia ici où il y a pas mal d'idées de détails. Donc c'est un livre, bon il est tout en anglais et qui détaille vraiment très bien vraiment tous les vêtements avec toutes les formes possibles de poches, de cols, de vêtements, de tout pour hommes, pour femmes. Il y a tout un historique sur la mode au fil des siècles. Il y a aussi tout ce qui est tissu, etc. Donc il y a vraiment, ça c'est vraiment très complet. Alors très complet sur la liste de tous les vêtements possibles et imaginables. Par contre, il n'y a aucune couture, c'est vraiment c'est une liste en fait. Hein. Il y a très peu de détails, c'est beaucoup d'images avec du vocabulaire aussi. Bon, en anglais par contre. Les détails en couture, donc toutes les poches et tout ça. Donc moi je pioche les idées là-dedans pour les poches. Les techniques, je mets beaucoup de mes livres de couture ici. Et voilà. Donc on va choisir une autre technique que les pinces. Donc il y a la poche à plis, il y a la poche à plis inversée, il y a la poche à souffler. La poche kangourou, c'est sympa la poche kangourou aussi. Parce que ça c'est quelque chose que du coup on peut rajouter sur n'importe quoi, sur n'importe un tablier, sur un pull, sur un sweat, sur un t-shirt. Ça peut être sympa. Après il y a les poches pour les vestes aussi, les poches de pantalon. Donc j'ai déjà fait quelques poches, hein, mais il en reste encore tellement à faire. Il en reste vraiment beaucoup. Donc je vais faire la poche à souffler, je pense. Alors je pense que lorsque tu regarderas ce vlog, je n'aurai pas encore filmé tous les tutos. Je ne pense pas que j'aurai le temps de tout filmer. Donc si parmi toutes les techniques, toutes les choses que je t'ai dites là, il y a quelque chose que tu préfères, n'hésite pas à me le dire aussi dans les commentaires. Parce que du coup je vais le remonter dans ma liste et ça arrivera plus vite en vidéo. Là, voilà, donc ça y est, j'ai mes 5 choses, j'ai mes 5 tutos pour les 5 vendredis qui arrivent. Il ne reste plus qu'à les faire, à les filmer, à les monter et à les publier. Bon, en attendant, je reste toujours en contact avec mes testeuses, bien sûr. Hein, c'est, comme je te l'ai dit, elles ont ma priorité. Là, pour le moment, ah si, j'ai des messages ce matin. Bon, bah du coup, je vais regarder ça.
Ça devrait être pas mal. Donc voici donc c'est la liste de ce que je vais faire. C'est pas encore définitif parce que je ne sais pas exactement ce que je vais faire. Coucou, on est jeudi aujourd'hui. Je sais c'est un jour férié, mais comme demain on a prévu d'aller faire les courses, du coup j'en profite pour travailler aujourd'hui parce que je pourrais pas travailler demain. Du coup pour aujourd'hui je vais travailler sur les vidéos de tuto couture. Je vais filmer et je vais aussi faire du montage parce que demain je pourrais pas le faire et je n'ai plus de vidéos en stock. Donc ça devient urgent. Donc je vais faire le premier tuto, du coup ce sera un tuto assez simple, assez rapide. Ça va être le tuto du coup de la pince. Donc je vais faire ça et puis ensuite je sais pas trop dans quel ordre je vais les faire. Donc c'est parti, j'ai encore rien préparé, je vais vraiment... Je pense que ça va pas être très efficace aujourd'hui. Je vais quand même commencer à faire une liste de tout ce que je dois faire. Ce sera plus efficace, je pense. Donc je vais commencer par prendre une petite feuille et noter un petit peu toutes les étapes que je dois faire avant de commencer à filmer. Comme préparer chaque pièce, décider avec quel tissu je vais coudre, etc. Préparer tout ça à l'avance, comme ça après je vais plus vite pendant que je filme parce que déjà que ça prend du temps de filmer, de placer la caméra, les lumières et tout ça. Je vais faire ça, préparer les tissus, préparer les machines avec les fils de la bonne couleur. Normalement je vais essayer de tout faire en blanc. Je vais essayer de tout faire en blanc. Ce sera le plus simple parce que moins j'ai de fils à changer et plus j'irai vite, forcément. Donc voilà, je vais faire ça. Bon bah allez c'est parti, je passe maintenant au tuto couture. Du coup je vais arrêter de filmer pour le vlog puisque je vais filmer pour les tutos couture et je te reprendrai directement après. Alors je viens juste de terminer le tuto pour la pince et je suis pas du tout sûre de ce que ça va rendre au niveau de la vidéo, donc du coup je vais faire le montage tout de suite, comme ça si ça va pas du tout je pourrais le refaire tout de suite, je pourrais refilmer tout ça tout de suite parce que j'ai vraiment voulu t'amener vraiment au-dessus de la machine pour voir, mais avec l'appareil c'est vraiment pas facile d'y accéder. J'ai essayé toutes les positions possibles mais j'ai pas réussi à te montrer vraiment l'aiguille avec le tissu. Enfin tu verras sur le tuto qui sortira demain du coup. Mais voilà, donc je vais vérifier mes vidéos tout de suite parce que si c'est pas bon il va falloir que je recommence tout de suite. Je suis dégoûtée, j'avais branché mon micro, j'avais tout fait, mais le micro était mal branché, ce qui fait que ça n'a pas bien enregistré, mon son est nul, donc il faut que je refasse tout mon son. Donc j'avais raison de me dire qu'il allait falloir que je fasse attention à mon enregistrement, qu'il fallait que je vérifie. Du coup je vais refaire comme je fais d'habitude, je vais faire un script et puis je vais réenregistrer un nouveau son par-dessus ma vidéo. Donc voilà, je vais perdre le temps d'écrire mon script et de le remettre sur la vidéo. Donc là je suis un petit peu déçue, un petit peu énervée aussi parce que c'est que mon matériel est bidouillé par plein de petites mains et que voilà, il y a un petit bouton qui a été touché. Donc voilà, donc mon son n'a pas été enregistré correctement. Bref, on passe à la suite. Donc je vais continuer mon montage et tant pis pour le son, je verrai plus tard. Voilà, ça y est, donc ma journée est terminée, j'ai fait ma vidéo sur les pinces, donc j'ai pris mon temps, hein, j'ai pas travaillé à fond toute la journée, j'ai pris mon temps, il y avait tout le monde à la maison, donc voilà.
c'est bon, il y aura une vidéo demain.